Mes chers amis scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de septembre. Alors je vous dis, je suis pas un petit peu agacée quand même, c'est la 4e fois que je recommence votre vidéo. Mercure rétrograde, les problèmes techniques, tout ça. Allez, on est reparti. Donc pour cette série de vidéos pour le mois de septembre, j'utiliserai le tarot Histoire de sorcière, un petit Mademoiselle Lenormand, l'oracle des miroirs. Et en fin de vidéo, vous aurez un conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, on ne perd pas sa motivation et sa joie de vivre à cause des problèmes techniques. On y va, mes scorpions. Alors, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Alors que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant signe lunaire. Pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de septembre? Alors, on y va. C'est parti. Donc, votre énergie principale pour ce mois de septembre, les scorpions. Votre énergie principale. L'élément positif sur ce mois de septembre. La prudence. Vous, dans cette situation, comment vous allez réagir? L'évolution future et le conseil. Et je vous mets une petite carte bonus. On va voir ce que ça donne. Alors, on va aller lire tout ça. En tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne. Nous sommes déjà près de 4500 sur cette petite communauté. Je vous en remercie. Un peu plus même. Alors, on y va. Votre énergie du mois. As de coupe. Ouh, bon. Alors ici, deux possibilités. L'as de coupe, c'est une très très belle énergie. C'est un nouveau démarrage du point de vue sentimental. Soit c'est une belle reconnexion à vous-même, à vos émotions. Soit c'est une nouvelle rencontre sentimentale. On y va, on va aller voir ça. Alors, l'élément positif. Les amoureux. Bon, il va falloir décider de quelque chose. Il y a un choix à faire. La carte des amoureux vous indique effectivement que vous avez une âme sœur, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort, mais il y a une décision à prendre dans ce lien. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 4 de bâton. Ok. Vous allez peut-être avoir de fortes envies de convivialité, de sortie. Ou alors, il y a une célébration là. Il y a quelque chose. Hein. 4 de bâton. On se retrouve. On célèbre. On fête. Il y a quelque chose. Il va falloir faire attention à cet événement. On ira voir quoi. Vous, dans cette situation. Page de Pentacle. Alors, ce petit page de Pentacle va nous dire que... il y a une opportunité pour vous, il y a une direction à choisir. Vous voyez, vous avez ici, alors je vérifie si vous avez bien tout dans l'écran. Oui. Vous voyez, vous avez 2 directions là. Il va falloir prendre la direction qui pour vous est la plus intéressante. D'accord? Il y a vraiment un échange d'opportunités. Par contre, ce page de Pentacle, il est loyal et digne de confiance. Donc, c'est vous. Vous allez vous montrer loyal, digne de confiance et vous allez prendre une décision qui va aller à votre avantage. L'évolution future. Le magicien. Waouh! Bon, effectivement, on nous confirme qu'il y a un nouveau cycle là. Ce magicien, eh ben, c'est vous. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour démarrer ce nouveau cycle de vie. Hein, vous avez appris à communiquer, vous êtes reconnecté à vos émotions là. Vous avez les deniers, vous avez les bâtons. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. C'est un bon bricoleur. Vous allez savoir comment manier tous ces outils pour démarrer ce nouveau cycle de vie. Le conseil. Reine d'épée. Et oui, il y a une décision à prendre. On vous l'a faite une fois, on vous la fera pas 2 fois. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Hein. Donc voilà, elle a été échaudée et maintenant elle est en capacité de prendre des décisions et de ne pas trop écouter son côté émotionnel justement. Même si vous êtes reconnecté à votre émotion, à vos émotions, ou s'il y a une rencontre, on va voir. Mais là, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Alors, la petite carte bonus, on a le 9 de bâton, la persévérance. La persévérance pour vous, je vous la mets là plutôt. La persévérance, 9 de bâton, vous êtes presque à la fin d'un cycle. Hein. La fin du cycle, c'est le 10 de bâton. Donc là, vous allez devoir, il y a une situation qui va nécessiter que vous ne lâchiez rien. Faire preuve de persévérance,
continuer d'avancer, même si cette dernière marche pour accéder au 10 de bâton va être peut-être difficile et vous allez finir très fatigué. Mais voilà, c'est la persévérance. Alors, on va aller voir un petit peu plus près. Alors, sur cet as de coupe, précision sur l'as de coupe. Alors, j'en ai deux. Ok. Donc là, vous vous sentez peut-être un peu dans une impasse avec le pendu. Il y a quelque chose qui vous limite là. Ce sont des pensées bloquantes, limitantes, des peurs, des craintes. En tout cas, on vous dit que pour trouver la solution à votre problème, il suffit de voir les choses sous un autre angle. 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique que vous allez prendre un nouveau chemin. Hein. Vous allez vers l'inconnu. Ok. Donc, effectivement, peut-être que vous étiez bloqué dans une situation où vos émotions étaient peut-être un petit peu bloquées. Mais le fait que là, vous preniez un nouveau chemin, que vous vous lanciez à l'aventure dans l'inconnu, en confiance, il y a un déblocage de situation. Alors, sur cette carte des amoureux, sur la carte des amoureux, c'est quoi le choix des amoureux? Alors, sur les amoureux, précision sur les amoureux, s'il vous plaît. Précision sur les amoureux. Merci. 7 de bâton. Ok. Vous êtes un peu en mode défensif, là. Vous vous sentez attaqué dans cette situation. Donc là, vous allez mettre quelques barrières. Hein, vous allez poser vos limites. Hein, parce que vous vous sentez vraiment attaqué, agressé. Vous allez devoir apprendre à poser vos limites. Alors, on a vraiment une majorité de bâtons et de pentacles, là, pour l'instant. On a une coupe. 2 arcades majeures. Un as. C'est pas mal. Alors, as de pentacle. Ok, bon, vous avez 2 as. Donc, c'est déjà pas mal, hein, dites donc. As de pentacle, là, il y a une opportunité professionnelle, une rentrée d'argent. Il y a quelque chose pour vous, là, qui démarre. Peut-être un nouveau contrat de travail. On est dans le domaine matériel, financier, travail. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui démarre pour vous. Ok. Alors, sur le 4 de bâton. Sur ce 4 de bâton. Précision sur le 4 de bâton. J'en ai 2. Alors, ici, j'ai une belle reine de coupe. Donc là, c'est soit vous, soit une énergie en face de vous. Très connectée à son émotionnel, qui fait preuve de bienveillance, de douceur avec vous, qui s'occupe de vous. Mais il y a vraiment une décision difficile à prendre et vous avez un peu un bandeau sur les yeux là. Vous êtes dans l'aveuglement complet et vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors, sur le page de pentacle, c'est un mois qui va être décisif pour vous. Vous allez avoir des décisions à prendre de tous les côtés, hein, les scorpions. Alors, sur le page de pentacle, précision sur le page de pentacle. Je vais vérifier que ça tourne toujours. Oui, c'est bon. Oh, superbe. Enfin, alléluia. Alors, sur le page de pentacle, précision sur le page de pentacle. 5 de bâton. Bon, eh bien, écoutez, on va être dans les disputes. Hein, on va être dans les conflits. Il y a des choses à régler là. Ok. Il y a vraiment de vives discussions qui arrivent à vous sur ce mois de septembre là pour régler une situation. Hein. Alors, sur le magicien. Sur le magicien. Reine de pentacle. On est encore dans les pentacles. Alors, la reine de pentacle va parler d'énergie, de sécurité aussi, de protection. Vous allez vous protéger et protéger ce que vous avez. Il y a l'idée d'un amour maternel aussi là. Hein. Ok. Alors, sur le magicien, ouais, vous protégez vos acquis, votre foyer, ce que vous possédez. Vous mettez en sécurité ce que vous possédez. Alors, sur la reine d'épée, il y a pas mal de monde autour de vous là, les scorpions. Hein. J'ai pas mal de figures. Alors, sur la reine d'épée,
8 de coupe. Et oui, vous allez laisser derrière vous des coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Vous allez aller à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le vœu qui s'exauce, hein, c'est le souhait qui se réalise. Donc là, il y a des coupes vides, là, vous leur tournez le dos. Hein. Alors, sur le 9 de bâton, sur la carte bonus, en tout cas, il va falloir rien lâcher. Hein. Sur le 9 de bâton, le 7 de pentacle. Ah, vous semez des graines, il y a l'idée de faire preuve de patience pour récolter. Donc, vous voyez, on voit une personne qui s'occupe de son jardin, qui récolte quelques fruits, mais qui ne sont pas tout à fait mûrs, ils sont verts encore. Hein. Ce n'est pas encore tout à fait le moment pour vous de récolter. Alors, je veux juste aller voir sur cet as de pentacle, 10 d'épée. Ouais, vous arrivez sur une fin de cycle de vie, là, où vous terminez lessivé. Hein. Vous avez 10 épées dans le dos, vous n'en pouvez plus. Qu'est-ce que j'ai derrière? Roi de coupe. On a une énergie masculine aussi. On avait la reine de coupe tout à l'heure là. Elle est là, la reine de coupe. Ok. Ici, on a un roi de coupe. Un roi de coupe. Là encore, on parle d'une personne autour de vous, ou une personne autour de vous, qui est vraiment très connectée à son émotionnel, qui a des sentiments, qui fait preuve de douceur, de bienveillance. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vers des eaux plus tranquilles, hein, les scorpions, avec ce 6 d'épée là. Hein, vous laissez les épées derrière vous et vous suivez votre chemin. La lune vous éclaire. Vous allez vers des eaux plus tranquilles. Bon. Eh bien, écoutez, ce fut laborieux, mais j'y suis arrivée. Hein. Je vais vérifier encore que ça tourne. Oui. Ah, super. Je suis contente. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, pour les scorpions pour le mois de septembre. Il y a un message qui arrive à vous, là. J'ai un messager qui vient à vous. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre. On y va. Pour les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, pour les scorpions, on y va. Je vérifie que vous voyez tout. Parfait. Alors, ici, nous avons les épreuves, l'obstacle, la montagne. Ici, l'enfant. Le chien. La clé, waouh, super. Le tourment, la tristesse. Le bateau. Le livre. Les poissons, waouh. Et on retrouve ce cavalier, ce messager. Alors, ici, effectivement, vous avez des obstacles à traverser. Hein. Alors, je vais regarder un peu les associations de cartes. Il y a des blocages, il y a des retards. Hein. Mais par contre, avec la carte de l'enfant derrière, on peut vous dire qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Hein. Comme si vous redémarriez les choses à zéro. Ok, après bien des épreuves et des obstacles, là, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Beaucoup plus léger. Hein, il y a un peu d'immaturité, de jeunesse. Voilà. Alors, effectivement, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont connu des difficultés avec un enfant aussi, hein, au sens littéral du terme. Derrière, on a le chien, là où va vous parler de loyauté, de fidélité, de confiance. En tout cas, ça nous indique un bonheur, une grande joie, hein, cette carte-là. Ici, il y a des solutions qui sont trouvées pour vous sur ces épreuves-là. Il y a des réponses qui arrivent à vous, des révélations aussi. Hein. Grâce à une conversation très positive, ou des conversations très positives, il y a vraiment quelque chose, il y a une ouverture là pour vous sur ce mois de septembre, concernant des peines et des chagrins, hein, que vous avez pu connaître ces derniers temps. Il y a eu un fardeau, là, il y a eu de la douleur, hein, des chagrins, de la culpabilité aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, mais là, il y a des solutions qui arrivent. Derrière, on a le navire. Alors, le navire va nous indiquer d'une distance à parcourir, de vacances, vous avez peut-être besoin de repos, d'un voyage, d'un long périple. Voilà, j'entends un long périple. Peut-être qu'effectivement, cette souffrance, elle a duré un certain temps, ce chagrin, cette peine, mais là, c'est la fin.
Il y a l'ouverture, il y a les solutions qui arrivent pour vous. Alors, la 26 sur le livre va nous indiquer effectivement qu'il y a des choses, des révélations. Hein. Il y a l'idée aussi d'une période d'apprentissage. Peut-être que vous avez traversé une période où vous avez beaucoup appris sur vous, sur les autres, où vous avez acquéri de nouvelles connaissances. On peut parler de secrets aussi avec ce livre. Hein. Ok. En tout cas, ce livre peut indiquer aussi un changement de résidence, un déménagement. Ici, sur les poissons vont nous indiquer que on parle de projets qui se concrétisent. On parle de nouvelles richesses. Alors, de l'argent qui arrive, effectivement. Un financement aussi, possiblement, qui vous est accordé. En tout cas, on parle de commerce aussi. Ça peut être l'idée du commerce. Eh ben, il y a un message qui arrive à vous là. Si vous attendez un financement, il va être positif. Si vous attendez une rentrée d'argent, c'est en chemin. Ça arrive avec ce cavalier. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de demander des précisions? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent grâce à ce cavalier-là. Qui vont vous faire plaisir. Hein. C'est de la satisfaction et de la joie hein, qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Alors, sur la montagne, sur la 21. Des précisions sur le numéro 21, s'il vous plaît. Alors, j'ai le cercueil. Alors, le cercueil va nous parler d'un lâcher-prise, en fait. Hein. C'est la fin. C'est la fin des obstacles, c'est la fin des difficultés. Ça a pris du temps. Hein. Il y a une notion de retard, de temps aussi. C'était assez long. Mais c'est la fin. Super. Sur l'enfant, sur la 13. Précision sur la 13. Et alors, on peut parler clairement de l'arrivée d'un enfant, là, avec la cigogne. On peut parler de l'arrivée d'un enfant, mais par contre, c'est surtout l'idée de changement, de nouvelles idées, d'une transformation. Hein. On a vraiment un nouveau départ. Alors, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, là. Il y a un ami loyal et fidèle qui vous aide beaucoup. Alors, précision sur la 18. Précision sur la 18, s'il vous plaît. Ok, alors on a une énergie masculine là. Ok. On a quelqu'un d'important, hein. Ou alors c'est vous qui recevez la lecture, qui avait un ami très fidèle. Ok. Alors sur les solutions, là j'ai hâte de savoir. Alors sur la clé 33, précision sur la 33. Et oui, il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a plusieurs solutions qui s'ouvrent à vous. Il va falloir vous positionner et choisir. Ouais, vous avez plusieurs alternatives, mais vous allez trouver. Ok. Sur le tourment, la tristesse, sur la 36, précision sur la 36. Ouh, le lys, magnifique. Magnifique ce lys. On parle de paix, de quelque chose qui arrive à maturité. Donc là, c'est voilà, après les tourments, il y a une paix, vous faites la paix avec quelqu'un. Vous aviez sans doute un ennemi, un rival, quelqu'un qui vous plongeait dans le chagrin et la tourmente. Et là, vous faites la paix et c'est de l'harmonie qui arrive qui arrive à l'intérieur de vous. Ces lys nous parlent de pureté aussi. Hein. Ok, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Sur le bateau. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Tout n'est peut-être pas pour vous. Hein. Sur le bateau. Le foyer, la stabilité. Ok. Vous avancez vers le foyer, vers la stabilité. Donc là, effectivement, on peut parler aussi d'une affaire immobilière qui se met en route, qui a mis du temps, mais qui arrive là. Peut-être, effectivement, hein, déménagement. Hein. Ok. Vous pouvez aussi compter sur le soutien de votre famille. Alors, sur le livre, précision sur le livre. La récolte. Ok. La faux. Alors, la faux, effectivement, on parle de récolte, hein, d'une fin rapide. Ok. Ça va se décanter très rapidement pour vous sur ce mois de septembre. Hein. Les choses vont aller vite. Je le ressens comme ça. Il y a un gros déblocage de situation pour vous sur le mois de septembre. Alors, sur les poissons.
Les étoiles. Ah, super. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Waouh, waouh, waouh. L'espoir revient. Les rêves reviennent. Enfin, voilà. Vous êtes plein d'espoir et plein de rêves. Hein. Il y a un beau chemin. Hein. Il y a un beau chemin qui arrive à vous vers la prospérité, là. Et ce messager, sur la numéro 1... Bon, ça passera par des discussions. Hein. Et en d'autres decks, j'ai vous. Ok. Ça va passer par de nombreuses discussions, là, des négociations. Avec cette carte, on vous met en garde aussi contre les commérages, d'accord? Mais on parle aussi de réunion, là. On parle aussi de réunion. Ok. Bon, bah écoutez, c'est très positif pour vous. Hein. Il y a un gros déblocage d'une situation qui vous pesait, qui vous chagrinait, qui vous mettait dans les tourments. Là, je suis en train de tout bouger, tout faire bouger. On va aller voir dans la matière ce qu'on a à nous dire avec les miroirs. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, en signe principal, ascendant et lunaire. Alors, quels sont les messages pour les signes du scorpion pour le mois de septembre? Principal, ascendant, lunaire, s'il vous plaît. Alors, on y va. Bon, il y a l'isolement, l'enfermement, la protection, la culpabilité, la loi, l'ouverture et le retard. Ok. Alors, vous avez peut-être eu tendance, ici c'est un petit peu le passé, hein, vous avez peut-être eu tendance ou tendance encore à vous renfermer sur vous. C'est un peu la carte de l'ermite au tarot. Vous êtes en train de chercher votre chemin intérieur. Donc, je ne dis pas que vous êtes tout le temps comme ça, mais il y a des moments de repli sur vous. C'est nécessaire, voilà, ça arrive à tout le monde et c'est très très bénéfique. C'est permettre de trouver son chemin intérieur, sa lumière. Il y a une protection sur vous, ok. Il y a une belle protection sur vous. Certaines d'entre vous, vous sortez peut-être d'une période, on a vu tout à l'heure, hein, avec le petit Normand, de chagrin, de tourment. Ici, c'est ce que cette carte nous dit. Mais là, avec la carte de la loi, on nous dit que tout rentre dans l'ordre. Il y a une belle opportunité pour vous. Vous voyez, on retrouve cette clé qu'on a trouvée sur le Normand, l'opportunité, la porte ouverte. Vous prenez en main votre destin et derrière, il y a le soleil. Vous avez sûrement un train de quart avec la situation. Ça a pris du retard, ça fait un moment que ça traînait, où il y a une opportunité, vous attendiez depuis un moment, et là, elle arrive sur le mois de septembre. Alors, précision sur l'enfermement. Bon, voilà, vous êtes sur un nouveau départ, il y a une renaissance pour vous, là. Alors, sur le bouclier, précision sur le bouclier. Ok, vous vous protégez d'un passé, là. L'hérédité, c'est la carte du passé. Ou alors, pour certains et certaines, il y a une rentrée d'argent encore, là, pour vous. Hein, lié au passé, peut-être. Sur la culpabilité, l'évolution sur la culpabilité. Ouh, superbe. Bon, il y a de l'amour en barre, hein, qui arrive pour vous, hein, les scorpions, sur ce mois de septembre. Waouh. Sur la loi, précision sur la loi. Miroir magique. Oui, je vous confirme. Là, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la réalisation de vos souhaits, c'est vos vœux qui se réalisent, tout simplement. Voilà. Les énergies négatives s'effacent, enfin, tout va aller bien. L'ouverture. Fou, la victoire. Oh, quel tirage. Ok, bon, bah, y a vraiment une opportunité là qui vous amène la victoire. Hein, une belle réussite. Vous allez pouvoir être fiers. Hein. Et sur le retard, quelle évolution sur le retard? La joie, l'engagement. En amour, là, il y a quelque chose pour vous qui se décante. Hein. Soit une nouvelle relation. Alors, on va regarder. Donc là, il y a le soutien de la famille, connexion à ses racines profondes. Le miroir magnétique qui efface toutes les cartes négatives du jeu. Donc voilà, hein, ce sentiment de culpabilité, de dépression, il n'y a plus. Les tourments, les chagrins, il n'y a plus. L'enfermement, il n'y a plus. Et bah écoutez, j'ai la carte de la maison. Donc si vous étiez en attente d'une réponse pour un logement, ça va arriver. Ou alors vous êtes vraiment axé sur la famille, le foyer, la sécurité et sur votre fort intérieur là. Bon, il y a beaucoup de communication qui arrive à vous.
Bon, ben voilà, mes amis scorpions. C'est très, très, très positif pour vous. J'en suis ravie. J'en suis particulièrement ravie. Alors, on va finir par un petit conseil des anges pour vous. Alors, qu'est-ce que cet oracle des anges de Dorine Virtue a à vous donner comme conseil pour vous, les scorpions? Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, quel conseil pour les scorpions solaires, ascendants et lunaires, s'il vous plaît? N'hésitez pas à aller voir votre vidéo de votre ascendant hein, pour un complément d'information ou si ce tirage ne vous parle pas. Alors, quel conseil pour les scorpions? Le moment choisi. Alors, je vais vous lire. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Superbe. Ben voilà, c'est la synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes protégés et c'est le bon moment pour vous. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Changer de direction. Allez, une petite bonus. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bingo! Et bien voilà, très chers amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. À très bientôt!